amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi. Nous sommes mardi le 16 juin, les vacances approchent à grands pas, donc j'espère que vous profiterez aussi de ce temps de repos pour vous approcher encore plus de notre Seigneur et du cœur de notre Dieu. Et c'est important pour nous. On a vu hier, pour ceux qui ont suivi la méditation de hier, que de temps en temps, le Seigneur nous fait passer des tests pour voir si nous marchons par la foi, sur le chemin de la foi, et si nous sommes conduits par l'Esprit. Et un des premiers tests, qui est un des tests les plus importants évidemment, c'est celui de pouvoir pardonner de tout notre cœur à ceux qui nous ont offensés, comme le dit le Notre Père. Puis donc c'est vraiment un défi qui nous est lancé, c'est aussi une interrogation par rapport à nos propres attitudes, nos propres comportements, et aussi parfois nos propres pensées, nos paroles. Est-ce que je suis prêt à pardonner de tout mon cœur à celui qui m'a blessé, à celui qui m'a fait du mal? Et je l'ai partagé hier aussi, c'est pas toujours évident, évidemment, de le faire. Et en tout cas, faut pas qu'on essaye de le faire seulement avec nos propres forces, avec nos propres moyens, avec notre propre volonté. Mais il faut que nous acceptions de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous parce qu'il va nous aider dans notre faiblesse. Il va nous aider aussi dans notre incapacité humaine à faire ce que la parole nous demande de faire. Il faut que tu pardonnes à ton frère de tout ton cœur. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Je ne te dis pas qu'il faut que tu pardonnes à ton frère 7 fois de manière parfaite, comme lui il le pensait, mais 70 fois 7 fois. Donc il faut que nous pardonnions de manière plus que parfaite, afin que nous soyons les enfants de notre Père qui est dans les cieux, qui lui-même nous a pardonné de tout son cœur et qui continue encore de nous pardonner, qui continue de la même façon aussi à nous aimer malgré toutes les bêtises qu'on peut faire et toutes les erreurs qu'on peut commettre. Il continue malgré tout à nous aimer et il n'y a rien qu'on pourra jamais rajouter à l'amour de Dieu pour nous et il y a rien que nous pouvons retrancher à l'amour que Dieu a pour nous. Et même si on est le pire des hommes sur cette terre, le pire des criminels sur cette terre, ça enlèvera rien à l'amour que Dieu a pour nous, pour chaque être humain. C'est vrai que c'est une offense aussi à notre intelligence, peut-être aussi à notre propre sens de la justice, mais la justice de Dieu est différente. Parce que la grâce de Dieu, elle est au-dessus de tout. Et il veut, malgré, alors elle n'est pas gratuite, hein, elle exige la réponse de la foi, évidemment, parce que sinon ce serait la grâce facile, mais Dieu est prêt à faire grâce pour celui qui s'approche de lui de tout son cœur. Et c'est vrai qu'on a rencontré aussi un frère qui est juif d'origine, enfin qui est juif, mais qui croit en Jésus, et qui nous a partagé que, ben, en fait, Caïn, il a tué son frère parce qu'il était jaloux de lui. Alors, il y a un tas de raisons qui expliquent peut-être la chose, mais il a été jaloux de lui et donc il a assassiné son frère. C'est le premier meurtre de l'histoire et pourtant Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Et c'est assez extraordinaire quand on lit le récit de la Genèse. On voit que Dieu fait mettre un signe sur le front ou sur le front de Caïn pour que celui qui le rencontre, le croise en chemin, ne le tue pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, même si Caïn a commis l'irrémédiable, l'irréparable, euh, il ne veut pas que le pécheur meure. Il veut qu'il se repente, qu'il retourne à lui de tout son cœur. Et c'était l'occasion aussi pour Caïn de revenir au cœur du Père. Dieu n'est pas un Dieu qui est dur. Au contraire, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est plein de miséricorde, un Dieu de grâce. Et il faut aussi qu'on profite encore du temps de la grâce qui nous est donné pour, pour être aimé par lui. Et si on a fait du mal, ben, qu'on demande pardon. Si on nous a fait du mal, qu'on pardonne. Et que le Seigneur par-dessus tout, il étende sa main sur nous et nous fasse grâce. Un autre test, c'est c'est l'amour des ennemis. D'ailleurs, c'est juste avant, quand Jésus le dit, c'est juste avant de dire que nous devons être parfaits comme le Père qui est dans les cieux est parfait. C'est juste avant que Jésus parle de cet amour qui paraît absolument inhumain, entre guillemets, hein. Pas dans le sens que ce ne serait pas juste, mais dans le sens que ça dépasse nos forces, ça dépasse nos capacités et ça dépasse nos moyens. Alors, aimez vos ennemis, c'est lui-même qui le dit. Euh,
je vous le dis, hein, vous avez appris, il faut que tu détestes ton, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Moi, je vous dis, mais aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, il y a quand même cette dimension-là. Soyez parfaits, soyez matures, dans le sens grec de ce que signifie ce mot, ce verbe. Soyez parfaits, soyez aimants, aimez vos ennemis. Alors, c'est vrai que l'amour pour les amis, c'est déjà pas simple. Mais alors, aimez ses ennemis. J'ai envie de dire, c'est facile pour ceux qui n'en ont pas, mais si jamais vous en avez, combien de fois est-ce que vous avez prié pour que le feu du ciel y tombe sur eux? Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Et en même temps, je parle pour vous, pas pour moi. Mais combien de fois est-ce qu'on a pensé, ah, si seulement la roue tournait, ah, si seulement le Seigneur rendait le mal qu'il m'a fait, etc., etc. Il y a plein de pensées comme ça qui peuvent nous traverser l'esprit, alors que le Seigneur les aime aussi. Son désir, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Caïn, son désir, c'est que le pécheur change de comportement et soit sauvé. Alors, est-ce qu'il le sera ou est-ce qu'il le fera? On n'en sait rien. On ne sait pas si le pécheur va changer de vie. On ne sait pas si le pécheur il va se repentir. On ne sait pas si le pécheur va revenir de tout son cœur au Seigneur. Et ça, c'est à la limite, c'est même pas notre problème. Mais est-ce que nous, on va le faire? Parce que là, c'est notre responsabilité qui est engagée. Est-ce que nous sommes prêts à, à pardonner de tout notre cœur, à aimer nos ennemis? Parce que c'est facile de dire, bah, ça concerne les autres, ça ne me concerne pas moi. Mais si, c'est moi le premier concerné. Et si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est vous que ça concerne. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois. Pour moi, c'est la même difficulté que pour chacun d'entre nous. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et je crois qu'à ce point, arrivé à ce point, il nous faut euh, rappeler ce que la Bible nous dit par rapport au gouvernement humain et par rapport à l'Église et au royaume de Dieu. Je crois qu'il y a un mandat qui n'est pas le même. Une autorité civile, elle est établie par Dieu. D'ailleurs, Paul le dit dans la lettre aux Romains au chapitre 13, il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, c'est-à-dire qu'il dispose de ce pouvoir de sentence et de punition, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Frères et sœurs, l'autorité civile, elle n'est pas établie, et il faut que ce soit clair, pour aimer ses ennemis. Ce serait même dramatique pour la vie sociale, ce serait le chaos total dans une société, dans un pays, s'il n'y avait pas d'autorité. Mais au contraire, l'Église, au contraire de l'autorité civile, euh, elle a une autre mission. Le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est d'aimer ses ennemis. L'autorité de l'Église, le rôle de l'Église, la mission de l'Église, c'est que nous soyons enseignés à aimer nos ennemis. Et nous sommes dans la désobéissance si nous ne les aimons pas. Le commandement qui nous est donné, c'est pas seulement d'aimer ceux qui nous aiment, mais d'aimer même nos ennemis. D'ailleurs, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, de Matthieu 5, Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, mais quelle récompense est-ce que vous méritez? Les collecteurs d'impôts, ils font exactement la même chose. Et si on ne salue que ceux qui nous saluent, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon? Donc moi, si je comprends bien Jésus, si nous réussissons à aimer nos ennemis et à passer ce test de l'obéissance à sa parole,
notre récompense, écoutez bien frères et sœurs, notre récompense sera grande aussi. Alors, plaçons-nous devant Dieu. Demandons-lui la force de tenir ferme aussi dans les temps difficiles, quand on nous blesse, quand on nous fait du mal, même quand on est persécuté. Continuons à avoir une pensée, une prière pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi ici dans le monde. Mais il faut qu'on apprenne, comme eux, ils nous montrent cette leçon-là. C'est une leçon de courage, mais c'est aussi une leçon d'amour. Il faut continuer à aimer ses ennemis. Parce qu'en aimant nos ennemis, on les amène aussi au cœur du Père. En tout cas, en espérance, pas forcément dans les faits, mais en espérance. Et peut-être, qui sait, le pécheur reviendra-t-il de sa mauvaise voie et se tournera-t-il vers Dieu. Prions pour eux. Aimons-les. Je vous donne rendez-vous demain pour notre troisième test. Alors, vous êtes peut-être, j'espère que vous n'êtes pas déprimé, mais un troisième test qui est celui de la persévérance. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube, Église protestante d'Imringen. Voilà, je pourrais vous retrouver à ce moment-là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis, frères et sœurs. Et à demain.